La crise que nous traversons a une dimension technique. Venus des subprimes, ces crédits accordés aux États-Unis à des ménages insolvables et répandus dans le monde par la titrisation de ces créances douteuses, les diffusant dans toutes les banques, la crise a paralysé le système bancaire. Les banques centrales ont conduit des politiques monétaires laxistes pour empêcher la faillite bancaire, tandis que les États menaient des politiques budgétaires pour soutenir l'activité. Cette relance par les dépenses publiques a conduit à la crise des dettes souveraines, tandis que les économies tombaient en récession. Mais la crise a révélé son vrai visage. Sa cause principale est morale. L'endettement des ménages et des États montre une volonté de vivre au-dessus de nos moyens, une préférence pour les dépenses immédiates et un matérialisme pratique. La focalisation sur le court terme fait rechercher un profit ou une consommation rapide. Les spéculations détachées de la réalité économique ont joué un rôle, tandis que l'on s'interrogeait sur la légitimité des rémunérations des dirigeants lorsque leur gestion conduisait à une catastrophe sociale. La corruption à la frontière du monde économique et politique a été un autre indice de cette perte des repères moraux. Cette dimension morale de la crise a rappelé que l'économie de marché repose sur la confiance. L'absence de moralité empêche le marché de fonctionner correctement. Les dirigeants politiques ont appelé à une moralisation du capitalisme. L'économie de marché reposant sur l'entreprise privée, la question de l'éthique en entreprise est revenue au premier plan, remettant à l'ordre du jour la responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE. C'est une mode venue des pays anglo-saxons. Le débat faisait rage depuis les années 60. Quelle est la responsabilité sociale de l'entreprise? La réponse du Nobel Milton Friedman était simple, faire du profit pour rémunérer les actionnaires. Il y a là une part de vérité, les actionnaires étant les propriétaires et une entreprise qui ne fait pas de profit risquant de disparaître. Mais les tenants de la RSE affirment que cette responsabilité s'étend à toutes les parties prenantes, incluant salariés, fournisseurs, clients et environnement. C'est le fondement de l'éthique des affaires enseignée dans les écoles de management. Cette RSE prend des formes diverses, allant des chartes éthiques aux préoccupations environnementales ou sociales, en passant par le développement durable. Or, il n'y a pas de contradiction entre le souci des parties prenantes et la bonne santé de l'entreprise, une gestion éthique fidélisant les clients ou les salariés. La crise a redonné un élan à ce courant, la RSE apparaissant comme le volet microéconomique de la moralisation du capitalisme. Mais cette mode ne présente-t-elle pas à son tour des dangers? C'est là que la doctrine sociale de l'Église nous aide à discerner. Depuis Rerum Novarum, elle apporte des critères de jugement. Elle est une éthique économique, même si elle va au-delà. Il était naturel que l'Église se confronte à la RSE, ce que fait Benoît XVI dans Caritas in Veritate. Il souligne la nécessité de la RSE, processus appréciable qui mérite un large soutien, dont les effets positifs se font sentir. Pourtant, Benoît XVI marque des réserves et constate un certain abus de l'adjectif éthique, devenu un élément de communication. C'est le risque de l'instrumentalisation de l'éthique, lorsque l'entreprise adopte une démarche éthique, non parce que c'est bien, mais parce que c'est bon pour les affaires. L'éthique devient un outil de gestion. On en vient à appeler éthique ce qui fait vendre, la fin justifiant les moyens. La question de savoir à quel système moral on se réfère. Ici, la doctrine sociale de l'Église a une contribution spécifique à apporter parce qu'elle repose sur une anthropologie. La création de l'homme à l'image de Dieu est le principe fondamental d'où découle la dignité inviolable de la personne humaine et la valeur transcendante des normes morales naturelles. Voilà le vrai fondement de toute éthique économique. Est-ce qu'elle vise à respecter la dignité de chacun et les normes morales naturelles?
Benoît XVI souligne une autre limite. La RSE vise à créer des secteurs éthiques dans l'économie, des zones de moralité dans un monde d'immoralité. Le remède n'est pas à la taille de l'enjeu, car il faut œuvrer pour que toute l'économie et toute la finance soient éthiques, et cela non à partir d'un simple étiquetage extérieur. L'économie n'est qu'une branche de l'activité humaine. Comme telle, elle doit reposer sur des règles morales. Elle en a besoin pour fonctionner correctement. La crise a contribué à une prise de conscience. Mais les démarches actuelles, certes positives, de responsabilité sociale de l'entreprise ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Aucune démarche éthique ne peut avoir lieu sans une conception claire de l'homme pour la fonder. La moralisation du capitalisme implique des réformes de structure, mais plus encore une prise de conscience conduisant à une véritable conversion des comportements. Il n'y aura pas de société juste s'il n'y a pas d'hommes justes.